Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons faire la page numéro 3 qui consiste donc à faire un volet comme ceci, un volet comme ceci. D'accord? Donc là, j'ai pris une feuille 20-20 que j'ai adaptée. Là également, j'ai adapté. J'ai mis un petit die cut clear. Une petite rangée de perles. Donc on peut l'ouvrir comme ça. Au dos, j'ai mis un papier rouge, un papier clé. Là, ce sont des chutes. Les chutes qui proviennent. Alors, en fait, ici, on va faire une pochette. Donc, j'ai pris un papier 30-30 que j'ai adapté sur la hauteur. J'ai coupé un bout là, un bout là, un bout là. Et avec les chutes, j'ai fait les côtés ici. D'accord? Donc, ici, j'ai pris une chute qui me restait d'avant, que j'ai collé, et il me restait un petit bout de frise que j'ai mis ici. Et j'ai mis un petit die cut clear. Voilà. Donc, on va faire ça sur... Et j'ai fait... J'ai oublié de vous dire. J'ai pris des chutes et j'ai fait deux 10,5, 15,5 et un de 13,5 sur 10,5. Comme j'avais des petites chutes de papier, plutôt que de rentamer et de faire des volets, j'ai fait ça tout simplement. J'ai fait avec des chutes. Et voilà. Donc voilà. Donc on va faire sur l'album Action. Donc vous allez commencer déjà par préparer deux morceaux qui font 16,4 sur 15,2 et sur les 16,4 on fait un pli à 1,2. Vous agrandissez vos angles, vous mettez un tout petit bout de tissu, de ruban, de dentelle que vous collez. Vous le faites deux fois. Ensuite, vous pouvez préparer une petite frise qui fait de longueur approximative 15,4 sur une hauteur de 1,6. Ensuite, j'ai préparé du matage x4. Donc, j'ai fait x4 14,8 sur 14,8. Donc, j'en ai fait deux comme ça et deux comme ça que vous trouvez dans le bloc complémentaire de chez Action, celui-ci. Ensuite, vous faites un volet qui fait 11,7 sur 21 et sur les 11,7 vous faites un pli de 1,2. Vous faites un premier matage de 10,1 fois 20,6. Donc moi j'ai pris celui-ci sans glitter. J'en ai fait un deuxième de 10,1 sur 20,6 qui va aller sur le volet droit mais en dessous. Ensuite la pochette. Alors la pochette, elle doit faire 23,4 sur 11,7. Sur les 23,4, vous faites un pli à 1,2 à droite, 1,2 à gauche. Et sur la hauteur des 11,7, en bas, 1,2. Ensuite, toujours avec ce papier-ci, vous faites un morceau de 10,1 fois 20,6. Il ira à gauche au-dessus de la pochette. Vous refaites un autre qui provient toujours du même bloc de 11 fois 20,6.
Et ensuite, bah, vous prenez des chutes. Alors moi, j'ai pris des chutes de papier blanc. J'en ai fait deux de 15,5 sur 10,5. Ensuite, j'ai cherché dans mes chutes de papier. J'avais celle-ci. Donc, j'ai maté, pour faire le matage, 10,2 sur 15,2. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout au début, j'en avais fait des comme ça. Donc, une orange. Ensuite, vous faites un autre de 13,5 sur 18,5. Et là, donc, j'ai pas voulu entamer notre feuille, donc j'ai pris plein de petites chutes. Donc, j'ai pris une chute dans les tons violets qui fait environ 13,2 sur 15. 13,2 de large et 15 de hauteur. Ça peut faire 16, ça peut faire 14, voilà. Ensuite, je prends une autre chute. Elle va aller comme ceci. Donc, j'ai pris une autre chute de 4,7 sur 13,2. Je vais la mettre par-dessus. Et ensuite, il me restait cette chute-ci qui fait environ 10 x 15. Parce que je la mettrai au milieu après. C'est juste, on va faire un genre de petit patchwork pour éviter d'entamer notre feuille. Donc, on y va. On va commencer par mettre la pochette. La pochette qui fait 23,4 par 11,7. Donc, on va la poser sur la gauche. Alors, je suis désolée pour les oiseaux, c'est parce que j'attends l'opérateur internet. Donc, je ne ferme pas la porte. Donc, voilà. Ensuite, sur la droite, on va mettre donc le volet. On va poser le volet sur la droite. Si vous voyez que ça touche de trop par rapport à ici, vous pouvez un petit peu couper. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais couper légèrement. 1 mm ou 2, pas plus. C'est juste pour pas que ça touche. Voilà, nickel, comme ça. Donc voilà. Je mets bien en bas. Hop. Et hop. Et voilà. Du coup, on va poser les volets. Donc les petits volets. Donc on en met un à droite. Vous mettez là où vous voulez, en bas, en haut, comme vous avez envie. Et du coup, on va mettre l'autre avec le ruban, on le met sur la gauche. Voilà. Ici, on mettra, on va les mettre tout de suite avant de les oublier. On va mettre des aimants. Alors, on en met un là. On en met un là. Je vais passer plus par là. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut que je les mette. Il faut que je les mette dans ce sens-là. Mettre du double face par-dessus. Si je trouve ici. Hop là. Hop.
Et hop. Donc du coup, on met 2 aimants par-dessus. Voilà. On prend un double face. Hop, on met l'aimant au milieu. Dans le bout, on met hop l'aimant, hop, comme ceci. Et ensuite, on n'a plus qu'à bien appuyer sur les aimants. Voilà. Et voilà, nos aimants sont mis. Donc maintenant, on va pouvoir faire la décoration. Donc du coup, j'avais décidé de faire ici, de mettre un comme ceci. Donc je fais les arrondis au bon endroit, c'est-à-dire de ce côté-ci. Donc faire attention au papier pour les faire du bon sens. Voilà, comme ça. Donc on y va, on colle. Voilà, on aplatit bien. Ensuite, de ce côté-ci, j'avais décidé de mettre un blanc. Donc pareil, j'arrondis là où il faut de côté. Voilà. Hop. On colle. Voilà, on aplatit bien. Ensuite, celui-ci qui fait 10,1 par 20,6 où j'ai mis gauche dessus pochette, on le met là. Voilà. On colle. Hop. Ensuite, ici, celui qui fait 11 fois 20,6 ici. Alors, je vais mettre de la colle. C'est comme j'ai fait le papier un peu plus grand pour qu'il aille en dessous. Le double face, ça colle donc tout de suite. Et en fait, j'aimerais comme ça, voilà. Et voilà, on colle. Et il n'y a plus qu'à bien aplatir. Ici. Ensuite, celui-ci qui fait 10,1 sur 20,6, on va le mettre ici. Donc on y va. On colle.
et on aplatit. Ensuite, celui qui va sur le volet droit, qui fait toujours 10,1 par 20,6, j'ai pris le même que celui d'ici. Ce qui fait que quand on ouvre, ça fait ceci. On a 3 papiers différents. Et là, ça fait le même. Donc, hop, on retire les pellicules de double face où on met de la colle. Alors, quelles que soient les fermetures que vous utilisez, moi je vous conseille de les poser avant. Comme ça, on est sûr de ne pas les oublier. Moi, j'ai tendance à les oublier quand je filme. C'est pour ça que là, j'ai bien mis mes aimants pour être sûr de ne pas oublier. Et voilà, ça nous fait ceci. Ensuite, bah du coup, ça va faire ça comme ceci. Donc, et on a ces deux là qu'on avait fait. Donc, c'est à nous de choisir. Ça n'a pas d'importance où on veut le mettre. Sauf que il faut bien mettre votre dessin dans le bon sens pour mettre vos arrondis du bon côté. Donc, vous mettez bien votre papier comme ça. Et hop, vous faites vos arrondis de ce côté-là pour que ça aille sur la droite. Vous posez et vous faites vos arrondis. Et on colle. Alors moi je les avais pas fait à l'avance les arrondis pour être sûr de ne pas me tromper de sens. Donc voilà. Hop, et on colle. Et maintenant on va faire l'autre côté. Alors l'autre côté, je vais le mettre comme ça. Donc je fais mes arrondis ici. Comme ça. Donc on y va. On colle. On positionne, soit par la droite, soit à gauche, et comme vous voulez. Et on pose. Et on aplatit bien tout autour. Donc voilà, quand on va ouvrir, ça fera comme ceci. Hop, les petits rappels. Alors j'ai choisi blanc parce que ici on avait mis du blanc, donc j'ai mis du blanc. Ici, comme ça et comme ça. D'accord? Donc pour les pochettes, donc du coup, je vais d'abord poser ma frise. Sauf que, allez là, voilà, la frise. J'ai fait une petite frise. Alors, vous la mettez où vous voulez. Vous savez que moi j'ai un problème de sens, donc j'ai décidé de la mettre ici. Je vais la mettre ici, moi, là. Donc, je vais couper un petit peu à droite et à gauche parce qu'elle est un peu grande. Hop. Donc, la frise, je la mets là. Pour celles qui veulent la mettre, qui dépasse, vous la collez avant de mettre le papier. Voilà, donc moi je vais la mettre comme ça ou comme ça. Comme ça. Je vais la mettre comme ça. Donc je la colle. Et je vais la mettre ici. Voilà. Pour rappeler un petit peu les autres pages. Ok, donc ensuite on prend un petit qu'on va mettre là.
Donc ça va faire à peu près jusque là. Vous coupez un morceau de strass, un ruban de chez Action ou des perles, ce que vous voulez, un petit ruban. Le mieux c'est quand même d'utiliser ce que vous avez utilisé depuis le départ, ça fait plus joli. Voilà. Après moi je mets toujours un léger point de colle parce que j'ai toujours peur que ça se décolle. Hop. Comme ça. Il faudra que je le fasse aussi sur la page précédente. J'avais dit que j'en mettrais et je les ai pas mis. Je le ferai aussi. Voilà. Vous voyez, tout de suite ça fait un petit, une petite déco. Ça fait sympa. Donc voilà. Donc ici déjà dans un premier temps c'est fait. Donc on va coller sur nos pages. On va déjà coller le premier qu'on a fait. Sur les 15,5 x 10,5, on va coller un matage de 10,2 sur 15,2. Alors là, utilisez vos chutes. Vous pouvez même faire patchwork, hein. Vous pouvez faire comme une carte. Hein. Vous pouvez mettre plusieurs papiers avec une déco dessus pour éviter de gâcher le papier. Donc là, moi, la dernière fois, j'en avais coupé du comme ça. Donc, je vais le mettre. Voilà. Et sur le grand, et ben voilà. Donc, je vais m'amuser à faire un petit patchwork. Sur les 13,5 x 18,5, j'ai pris une chute que j'ai ajustée à 13,2 et j'ai gardé la hauteur. Il me restait 15 environ. Alors, il peut vous rester, comme je dis, un 16, 13. Il faudra juste ajuster le papier qu'on va mettre après. Genre, je vais vous expliquer. Donc là, hop, on ajuste comme ceci. Et on prend ce papier-ci. Vous prenez 13,2 et vous ajustez la hauteur en fonction pour aller par-dessus. Alors moi, j'ai pris 4,7 de haut. Ok. Alors on y va. Et là, je m'ajuste en bas par rapport au bas. Et voilà. Et donc voilà, ça nous fait ceci. Et donc j'ai pris une autre chute. Alors les papillons sont pas forcément dans le bon sens, mais c'est pas grave, ça se verra pas. On peut mettre une photo parce que j'ai fait ma chute, elle faisait environ 10-15. Donc du coup c'est vrai que c'est impeccable. On peut coller, voilà, on colle au milieu et ça nous fait un petit matage, voilà, comme ceci. Et comme ça on a utilisé nos papiers et ça évite de faire du gâchis. Et donc voilà, il reste plus qu'à les insérer dans l'album. Donc, on peut en mettre un comme ça, un comme ça, un comme ça, voilà. Donc voilà, donc je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Donc voilà, ça donne comme ceci. On ouvre, hop, hop, le petit volet. Donc j'ai fait des petits rappels de papier avec les petits oranges. Là, c'est la même chose. Et donc du coup ici les petits avec les chutes. Et ici pareil, vous prenez une nouvelle feuille. Là par contre j'ai pris une nouvelle feuille. Voilà. Ben écoutez, pour aujourd'hui ça sera tout. On a fait cette page numéro 4. Il restera plus que la décoration. Et à ce moment là, pour gagner un peu de temps, pour que mes vidéos soient moins longues, je vous montrerai la décoration la prochaine fois. Et on fera la page numéro 4, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, on fera la page numéro 4. Voilà, donc ça fait ceci. Et je vous le remonte avec le Casa Grenada. Voilà, qui est décoré avec la petite enveloppe.
un volet, ceci, un autre volet, ici avec un petit die cut, une petite frise parce que ma chute n'était pas assez large, et voilà, comme ceci et comme ceci. Voilà. Alors moi, ce que je fais quand il y a des frises sur les papiers, ce que je fais, c'est que je la découpe avant et après j'utilise le papier. Comme ça, par endroit, quand il me manque des chutes, ben, je peux les utiliser. Ben voilà, écoutez, ben, j'espère que ce tuto vous aura plu et on se voit la prochaine fois pour la page numéro 4 et la décoration de la page numéro 3. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. Merci, à bientôt, au revoir.